Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve encore avec The Hat Guy Monaco. Salut. Pour chose première chose due, la deuxième vidéo dans son garage, qui n'a toujours pas de nom officiellement. Non, j'ai toujours On pas vous trouvé avait de nom. demandé un nom, il y a eu plein de trucs, mais vous n'avez pas été très productif. Donc si vous avez des noms, un nom sympa de Je suis garage preneur, je prends. Et un petit logo, ça serait top. et un petit logo, bah Ouais. alors ça ils pourront te les envoyer Ouais, par MP sur Insta. ouais, voilà. sur Voilà. Insta, c'est top. Du coup, avant de vous montrer les anciennes, on va vous montrer 2-3 petits aménagements du garage qui sont quand même assez ouf. Ouais. Donc je te laisse nous montrer parce que c'est quand même Ok. un peu ta création ce garage. Ouais, tout à fait. Alors, on va commencer par ma partie préférée. Là où je passe tout mon temps, c'est ici. Il y a quand même le petit logo, hein, petit détail. Senna. Alors ça, le logo. Ah bah justement, tu fais bien d'en parler. Tu sais pourquoi j'ai mis ça là? Non. Parce que premier jour, il y avait la vitre. J'ai ma copine qui est venue. Et elle s'est mangée la vitre. Et d'une force incroyable. Du coup, je me suis dit, il faut que je mette quelque chose ici. Ah ouais, bah ouais, pas mal du coup. Si vous avez pas compris que j'aimais Ayrton, alors j'ai rien fait. Donc Ayrton Senna quand même, pour ceux qui connaissent pas, immense pilote de Formule 1, Ouais. McLaren. Ouais, le plus grand pilote pour moi, vraiment de tous les temps. C'est un peu mon mentor à moi. Ayrton Mon Senna, modèle, pilote brésilien, Ouais. Décédé en course, décédé à Imola, Imola 94 je pense, possible. 2 ans avant mon année de naissance. Mais voilà, on l'aime toujours et on pense encore à lui. Donc ça c'était les voitures qui conduisaient du coup. Ça c'était toutes ces voitures qui conduisaient. Les années, tout ça, je sais plus trop. Du coup c'est ton bureau ici. C'est pas mon bureau, Non. c'est plus un endroit chill qu'un bureau. Voilà, c'est Un pas là petit que je coin travaille. détente, Parce que travailler toute la journée ici sans avoir d'air, sans avoir la lumière du jour, ouais. moyen. Par contre, venir le soir avec des amis, boire un verre, faire un billard et regarder ces voitures, c'est vrai que c'est top. Ça fait plaisir. Ouais, petit billard, petite photo du port de Monaco. Ouais, alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fier. Parce que sinon, on serait claustro ici. Je me suis dit, il faudrait que je trouve une idée pour avoir Comme une comme une fenêtre. ouverture sur l'extérieur, tu vois. Ah c'est Et là, c'est vrai magnifique. que ça amène énormément de lumière. Et je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve ça magnifique. Mais j'adore. Et surtout que c'est Monaco en période de Grand Prix. Chaque détail compte. Installation des gradins, je pense, ou des installations, c'est pas trop, mais c'est de contexte. Du coup, il y a un petit bar ici, une petite peinture de Ayrton, et puis derrière, Voilà, des petites niches avec pareil, des pneus, son casque. un petit casque pour les connaisseurs de Ayrton Senna. C'est quand même sympa ça. Voilà. La déco, ça c'est un nez d'une de ces voitures aussi. Ouais. Et ensuite, ça c'est mes casques. Et un petit coin lounge chill. Avec un tapis moelleux. Yes. Ça j'aime bien. Ensuite, un petit plaisir. Je sais pas si t'avais vu, je sais pas si je t'ai montré ça. Je l'avais vu, mais un petit flipper Un petit flipper. énorme. Voilà, donc ça c'est à la cool aussi. Et puis voilà, on s'attaque aux voitures. Ça marche. Bon, du coup, la première que tu nous montres, Voilà, donc ça c'est une 246 GT Ferrari Dino. Elle est de 1970 celle-ci et je l'ai achetée aux États-Unis à la vente de Monterey. Monterey, ouais. Ouais, donc En Californie, chaque année, il y a un Bon, concours d'élégance aussi à Monterey. Ah ouais. Et alors, du coup, Dino, est-ce que tu connais un petit peu je vais te demander des détails, mais c'est pas pour te piéger. ouais. Il y a des gens qui disent que c'est pas une vraie Ferrari parce que c'est une bah oui. Dino. Bah voilà, l'exemple parfait que c'est pas une vraie Ferrari, c'est qu'il n'y a pas le logo Ferrari nulle part sur la voiture. Nulle part. Nulle part. Pas sur le moteur, nulle part. Non, donc elles sont fabriquées chez Ferrari, Ouais. mais pour les puristes, c'en est C'est pas une Dino. C'est Voilà, pas une. c'est une Dino. D'accord. C'est une Dino. Donc, une des différences majeures sur le modèle américain, donc, Ah oui. livré en Amérique, celle-ci, les catadioptres. Les catadioptres. Donc voilà, ça, les Ouais, les mais- réflecteurs. Ouais. Mais même toutes les modernes, les américaines, elles ont toujours des petits Toujours, ouais. catadioptres. Ça, c'est par rapport à leurs normes, qu'on n'a pas ici. Donc, Même les verrons, même les Voilà. chirons et tout. Et D'ailleurs, les des fois chirons- c'est moche. T'as vu les chirons, Le pare-choc. les pare-chocs C'est horrible. arrière qu'ils ont C'est incroyable. horrible. C'est Elle est dégueulasse. très très classe cette Dino. Ça est très belle. Donc celle-là, elle a le certificat classiqué. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, je sais ce que c'est, mais on va quand même expliquer ce Ok, que c'est. alors, le certificat classique, c'est un certificat qui dit que la voiture est 100% d'origine. Ferrari. Ferrari. C'est un certificat donné par Ferrari. Donné
rien n'est donné chez Ferrari, tu sais bien. Mais oui, en gros, c'est ça. Donc, tu envoies la voiture chez Maranello. Donc, ça a un coût de 5 000 € ce certificat. Donc, ils vont regarder toutes les pièces de la voiture dans son ensemble. Chaque vis, chaque vis, chaque levier, la ceinture. Levier, tout. Et si tu as tout qui est d'origine Ferrari, alors ils te donnent le certificat. Et ta voiture, elle prend de la valeur. Ouais, d'accord. Par contre, si tu as une pièce qui n'est pas la bonne, alors ils te font des petits devis, des petits trucs, et ça te coûte une tonne. Mais du coup, celle-ci, elle est classiquée. Celle-ci, elle l'est. Ferrari classiquée, du coup, ça te... Ouais, si un jour tu veux la revendre, c'est une énorme plus-value de pouvoir dire... Ouais. Elle est 100% d'origine. Pour les puristes, c'est vrai que le certificat est quelque chose. Je peux m'asseoir dedans ? Vas-y. Je me suis jamais assis dans une vieille Ferrari. Elle est dans un état... Attendez, je vais vous mettre la petite lampe torche de l'iPhone. Elle est dans un état... C'est impressionnant, on dirait qu'elle sort d'usine. Elle est neuve. Elle est neuve. Je vais te montrer aussi le bâtiment moteur. Moi, j'adore cet intérieur. C'est mon intérieur préféré. C'est très léger. C'est très léger. C'est raffiné, c'est sportif, c'est tout en même temps. J'adore. Ouais. Et c'est sympa à conduire, ça ? C'est top à conduire, mais il manque beaucoup de puissance. Ouais. Il manque beaucoup. Tu sais combien elle fait en puissance ? Dans les 250, je pense. Ouais. Ça, c'est le moteur. Ah ouais. Donc voilà, il est en très bon état. Qu'est-ce que c'est comme moteur du coup ? Alors c'est un 6 cylindres. De chaque côté, donc c'est un V6. C'est un V6, donc il a été entièrement refait. Ouais. Il est dans un état top. Après tu as des fuites et tout, c'est normal. C'est une ancienne. C'est une ancienne. Mais la peinture est magnifique aussi, elle est dans un état... Voilà, la voiture est neuve. La voiture elle est neuve. Elle est superbe. Et les pneus à l'ancienne aussi, les Michelin. J'adore. Mais du coup, si tes pneus sont usés, est-ce que Michelin refont des anciens pneus ou alors faut les trouver Non, ça t'en trouves encore. Ouais, t'en trouves ? Ouais, ils en fabriquent encore parce que ça reste des voitures qui roulent. Ouais. Encore un petit peu. Et donc t'as la petite plaque avec tous les... Avec toutes les options, la couleur d'origine et tout, c'est ça ? Ouais, c'est Ferrari fait toujours ça. Toujours. Et les petits rétros, ils sont tellement légers. Aujourd'hui, on a des rétros énormes. Pour les normes, tout ça, à l'époque, c'était vraiment classe, quoi. C'est vrai que c'est une voiture qui me fait beaucoup penser à une femme. Dans ses formes. Dans les courbes. Voilà, dans les courbes, c'est très raffiné, c'est très sensible. J'adore cette voiture. Donc là, on est un peu plus moderne, vous l'avez déjà vu. Et là, on passe vraiment à la section ancienne. Alors, ça, c'est ma voiture Minimoc. Pour ceux qui connaissent le Nikki Beach, c'est ma voiture pour le Nikki Beach. Voilà. Et une grosse particularité sur cette voiture, c'est l'intérieur. Je sais pas si je te l'ai montré, je te l'ai pas montré. Je l'ai jamais vu celle-ci, non. Regarde ça. Waouh, du carbone partout. C'est une Minimoc full carbone. Il y en a beaucoup des comme ça ? Bah non, c'est moi qui l'ai fait faire. Donc, donc c'est la seule ouais. Minimoc full carbone. Énorme. Ça, c'est vraiment une voiture que tu kiffes, tu prends ton temps, juste... C'est pas du tout une supercar ou... Non. Ouais, c'est à l'opposé. Non, c'est quelque chose, tu te fais plaisir avec ça. C'est la philosophie opposée, ouais. Tu prends l'air, tu cruises. Voilà, t'es en vacances, t'es bien. C'est la petite voiture de plage. Et comme moteur, c'est quoi ? C'est un petit... C'est un petit moteur de Mini. Lequel, je ne sais pas. Et du coup, on passe à la Triumph Spitfire. Voilà. Alors ça, c'est une voiture que j'ai achetée parce que c'était la première voiture de mon père. Ah ouais ? Donc ça a vraiment une valeur sentimentale. Mon père avait beaucoup travaillé pour s'acheter ça. C'était sa première voiture. Elle était noire et il l'avait faite repeinte en rouge. J'ai cherché partout pour avoir la voiture de mon père que je n'ai pas trouvée. Mais voilà, c'est la même. Sympa ça. C'est la même. Voilà, ça c'est le petit. Et alors comment ça se fait qu'il y ait deux rétroviseurs ? Alors ça c'est l'ancien propriétaire qui a fait rajouter ça. Ah ouais. J'ai pas fait refaire pour être franc. J'ai laissé comme ça. D'accord. Donc il y a que deux places, ouais. Ou il y a deux places. Deux places. Voilà, donc ces deux voitures là, c'est deux voitures que mon père a eues. Ouais. Et que j'ai rachetées. Voilà, c'est sentimental. C'est pas des voitures que j'apprécie plus que ça. C'est juste sentimental. Je les ai là. Voilà, c'est sentimental. Tu les conduis un petit peu ou pas trop ? Jamais. Jamais. Et celle-là. D'accord. Celle-ci, tu sais à quoi elle me fait penser ? La Lancia. DeLorean. Exactement. Ouais, retour vers le futur. Ouais. Pour la petite anecdote, celle-ci, c'est une voiture. Mon père avait eu un accident avec. Ouais. En voiture, je prends soin des voitures, etc. Celle-là, elle avait plus de batterie. Ouais. Donc j'ai branché le booster. Ouais. Je suis pas complètement débile. Le booster, tu mets le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ouais.
J'ai inversé et la voiture a pris feu, ça a été un massacre pas possible. Ah là là. Là, je viens de la récupérer, elle a été refaite. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Et donc, c'est quoi le nom de ce modèle? Lancia Beta Monte Carlo. Lancia Beta Monte Carlo. On a 4 sorties d'échappement. Est-ce que ça a un moteur un peu puissant ou c'est juste pour le show? C'est juste pour le show. Ah ouais. C'est juste un peu chaud, tu vois. Ok. Lancia Farina. Beta. Ah oui, elle a été dessinée par Pininfarina. Ça c'est vraiment mes 2 voitures préférées en ancienne. Ouais. Et en fait, je les aime toutes. Celle-ci, Je après. les aime toutes. Ouais. Pour moi, ça c'est mythique, ça. Ça c'est mythique. C'était avant la Testarossa, si je me trompe pas. Ça c'était avant. Et ils ont récupéré le moteur pour le mettre voilà. dans la Testarossa. Ça c'est le même moteur que la Testarossa. Et juste avant qu'on parle de ces voitures, il y a un truc Qui t'interpelle? qui m'interpelle. C'est tu t'es fait un simulateur. Ça c'est l'endroit pour se faire plaisir. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, alors je suis désolé. Bon, en même temps, quand t'es là-dedans, tu dois éteindre, non? Ouais, j'éteins tout. Support Sparco, volant Fanatec. Putain, c'est pas mal ça. Ouais. Volant en carbone. Hein. Ouais. Oh là là, tout est optimisé là pour passer la nuit ici, quoi. Ouais. Bah là, ouais, ça va passer des nuits sèches, ça c'est sûr. Je vais mettre en 3 écrans bientôt, donc ça va D'accord. être vraiment cool. Et j'ai pas mis les vérins pour l'entretien, voilà. C'est vrai. Parce que tu peux mettre les trucs pour que le siège y bouge et Ah, compagnie. ah oui. Je l'ai pas fait parce que l'entretien c'est une misère. Et là, il y a le siège de psy quand je bats mes amis. Ah oui. Ou quand je me fais battre, tu vois. D'accord. Si ça vous intéresse, une petite compète entre youtubeurs sur le simulateur ou alors tout simplement. Ça peut être sympa ça. Ça peut être marrant, Ça hein. peut Ça être peut être une idée pour 2019. Maserati, Bora. Bora. Ça, Elle est tellement classe, ça fait un peu muscle car à l'italienne. Ouais. Et en fait, celle-là elle est de 72. Giugiaro. Pareil, celle-là elle vient des 72, États-Unis. ok. Monterrey. Comme la Dino. Comme la Dino. Et alors un truc sur cette voiture. Le bruit est tellement italien quand on ouvre la porte. Est-ce que t'as vu ces sièges? On dirait des sièges de psy. C'est des sièges de plage presque. Tu sais, Des transats. des transats. Mais c'est énorme. Ils descendent, enfin ils vont. Ça. Et dans cette voiture, t'as siège électrique et pédalier électrique. Sérieux? Ouais. 1972, il y avait déjà ça. Ouais. Oh là là. Et l'arrière, ça fait un peu. Enfin, je sais pas comment on appelle cette ligne, mais la ligne de toit fuyante comme ça, c'est très très beau. C'est un peu fastback. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça. Fastback, trouve c'est que l'appellation de Mustang, mais. Je trouve que ça fait très américain comme voiture. Ouais. Ah bah oui. T'as l'impression d'avoir une américaine là? Mais d'ailleurs, on a les petits rajouts de pare-choc américains, non? Elle vient d'Amérique celle-là, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ça, ouais. D'accord. Quelle ligne? Ouais. Donc siège électrique et pédalier électrique. Ouais, les deux. Ça marche, voilà. Ça marche une fois sur... Coup-ci, coup-ça, quoi. Coup-ci, coup-ça. Voilà. 512 Ça. BB. I. 512 BBI. BBI. Alors, ils ont Quelle fait est la BB. différence? Alors, la BB c'est un carburateur et la I c'est injection. Ah, d'accord. Celle-ci c'est une injection. Donc c'est les modèles plus récents. Plus récent, voilà. Moins d'emmerde. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais c'est pareil, une voiture que j'adore. Elle fait un bruit de fou. Ouais. Et elle a 20 000 km d'origine. C'est peu? C'est peu, pas pour une voiture des Ouais, années. ouais, c'est vrai. Petite prise Naka. Ça s'appelle Naka. Ah ok, Comme sur la F40. d'accord. Ça, je savais pas. Enfin, c'est la forme de cette prise d'air qu'il y a aussi sur les avions de chasse, je crois, qui s'appelle Naka. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe. Ouais, Waouh. c'est une grosse machine quoi. C'est un sacré moulin. Ah ouais. Quand tu démarres ça, tu sens qu'il se passe quelque chose quoi. Hein. C'est pas... Ah ouais, ça doit chanter ça. C'est impressionnant. Il prend de la place et le moteur, il doit être juste derrière toi quand tu accélères, ça doit bien vibrer. Ouais, c'est... La sensation que tu as de cette voiture, c'est... Donc c'est un flat 12, enfin c'est un V12. Mais moi j'appelle ça flat 12 parce qu'en fait c'est un V12 à 180 degrés. Donc les cylindres, il y en a 6 et 6, mais ils sont à plat. Donc on pourrait quand même dire un flat 12. Et ils sont légèrement décalés. Ça par contre je sais que c'est une rareté. 1007 exemplaires. 1007 exemplaires. Donc c'est plus rare qu'une F40. Celle-ci a aussi le certificat classique. D'accord. Donc celle-ci tu l'as envoyée à Maranello. Voilà. Ils ont regardé Ils ont tout chaque checké. vis, chaque boulon, chaque pièce et ils ont dit Et voilà, elle est classiquée. Ah mais sinon tu fermes jamais ça. Faut Ouais. laisser tomber et voilà.
Voilà, et ils ont dit elle est classiquée, donc tout est bon dessus. Donc propulsion, V12, boîte méca. Ah ouais, ça un jour, ça j'aimerais bien qu'on l'entende un de ces quatre. Et est-ce que tu veux juste Pionnier t'asseoir dedans et essayer de tirer le levier, de passer une vitesse? Ah ouais, non mais la boîte de vitesse elle est magnifique déjà. Alors, ah, ça mérite une photo quand même cette vue avec toutes les voitures depuis la 512 BBI. Alors du coup la première elle est en bas à gauche j'imagine. Tout à fait. Donc on a le frein là, l'embrayage là. Waouh, l'embrayage déjà. L'embrayage c'est dur. Tu fais la... Ah ouais. Ah ça c'est... Manier cette boîte de vitesse ça doit être un bonheur. C'est hallucinant. Voilà c'est ça, la boîte à grille chez Ferrari c'est mythique. Donc déjà l'embrayage il est dur mais... La première elle est en bas à gauche, il n'y a que 5 vitesses. Et en fait ça fait ce bruit métallique quand tu passes les vitesses. C'est énorme. Du coup, The Hat Guy me fait un plaisir immense. Il m'a demandé s'il voulait qu'on démarre la BB 512i. J'ai dit à l'envers tout à l'heure. Du coup, alors la clé c'est celle-là. C'est celle-là. Ici, on met la clé. Ouais. Vers le haut, du coup, hop. Tu mets en neutre. On sait jamais. On est en neutre. Contact. Voilà. Et je tourne juste. Tu tournes. Et tu mets un petit coup d'accélérateur de temps en temps. Ah, encore. Accélère. Voilà. Oh là 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 là. C'est énorme. Oh là 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 ça... Attends mais faut que je fasse écouter de l'extérieur. Oh là 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 là. Oh là là. Et ça sent cette odeur de vieille voiture ancienne qui démarre. Et du coup il y a ce petit effet fumé. Quel bonheur. Un V12 Ferrari. Et du coup ça c'était la petite surprise du chef. On va terminer par cette BMW dont je ne connais pas le nom du modèle. Alors 2000 CS. 2000 CS. Alors, la petite anecdote sur cette voiture, et c'est pour ça que j'aperçois juste Steve McQueen, c'est bien ça? C'est ça. Bon, on est d'accord. Donc, pourquoi je ne connais rien sur cette voiture, je t'ai raconté à toi. C'est parce que je l'ai acheté aux enchères. Et c'est vrai que pour faire rire des amis, voilà, j'ai levé la main, chauffé la salle, faire monter les enchères. Et à la fin, je me suis retrouvé avec cette voiture que je n'arrive pas à immatriculer en plus. Et ben voilà, elle est là, elle est très belle. Et le moteur, il est incroyable. Il est neuf. Ah ouais, elle est dans un super bêta. Ouais, elle est neuve. Ah, c'est pas mal. Donc c'est un 4 cylindres. Ouais, 4 cylindres, j'en sais. Tu l'as déjà conduite ou pas? Non. Ouais, je suis allé la chercher et c'est tout. Et c'est tout. J'ai fait 20 km. Mais franchement, elle fait super bien dans le garage en tout cas. Ça fait un peu mafieux quoi, tu vois. Donc c'est vrai. Si seulement je faisais 1m80, ça serait cool. Et l'intérieur bleu, c'est très sympa. C'est très sympa. C'est vrai que ça fait mafieux avec le bois et tout, c'est pas mal. Et du coup, BMW, alors plus récemment, évidemment, ils ont lancé des modèles. Évidemment, le X2, tout ça. Je pense au X2 parce que quand ils ont fait la promo du X2, la promo marketing et tout, ils ont dit ouais, on a récupéré le fait que les anciennes, elles avaient un badge ici. D'accord. Et ils l'ont remis du coup sur les nouvelles. Ah, j'ai jamais fait attention, tiens. En tout cas sur le X2. Après sur les autres, je sais pas. Mais je me rappelle, ils avaient parlé de ça et en effet, c'est très sympa. Voilà. C'en est tout, bah, on a fait le tour des anciennes. J'ai un petit truc que je voulais leur montrer. Donc on va couper, on va revenir dans un instant, on a une petite surprise pour clôturer une petite surprise, un petit mystère pour clôturer cette vidéo. Voilà, du coup on termine la vidéo un peu où on l'a commencé, dans la salle lounge, avec une petite surprise que tu nous as sortie de derrière. Alors ça c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Et alors voilà. Donc je le garde un petit peu secret, mais je voulais quand même montrer ça. Cette petite boîte là. Cette petite boîte. Alors, on va pas en dire trop. On va pas l'ouvrir. On peut l'ouvrir, je regarde. On peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir, ça va. On peut l'ouvrir. Voilà. Et donc voilà. Va falloir deviner en commentaire ce que c'est. Ce que c'est. C'est lié à quoi A priori une voiture, mais... A priori à Ferrari. Voilà. Jusque là on est bon, mais voilà. Dites-nous en commentaire si vous trouvez ce que c'est. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les voitures de collection de The Hat Guy Monaco vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, The Hat Guy Monaco, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche, très important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!